parole, bon Dieu, que nous joignons dans le psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4, elle dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me merci. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta parole que nous venons de lire. Parole qui bénit, parole qui sauve, parole qui sanctifie. Que cette parole nous apporte la joie de vivre pour Jésus, la joie de l'évangile, même lorsque le monde bouleversé, comme lorsque le monde a chaviré, comme lorsque la situation est difficile, que cette parole nous donne la joie de l'évangile. Merci notre Dieu pour ce privilège d'être en ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui nous parle ce matin par le truchement d'un homme. Et c'est ta parole qui va être prêchée. Que l'on soit ainsi. Amen. Bien oublié pour ton matin, nous avons le monde et situation climat. Par rapport à ça, ce matin, après le monde, le matin, nous jouons une machine au plein neige, il va sortir, il a peur. Hier soir, lorsque nous avons parlé à l'hôpital, là, moi, une machine, nous avons conduit, en sortant de l'hôpital, dans le système de la santé, eh bien, ils font une mauvaise manœuvre, ils montent par après, et machine tombe sous l'eau. Imaginez le monde qui est sous l'eau, le temps pour l'ambulance venir et souffrir un peu. Alors, on va comprendre la situation. Le sujet que nous avons pour ce matin, c'est les ténèbres de la mort. Les ténèbres de la mort. Le psalmiste a pris le soin d'écrire ce psaume et la partie qui me frappe dans ce psaume, alors que cette partie occupe le cœur même du psaume, le centre même du psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. L'homme qui a écrit cette poésie ou ce psaume, c'est un écrivain, un poète. L'homme qui a bossé ce tableau, c'est un musicien, un harpiste. L'homme qui nous a parlé dans le psaume 23, c'était un roi, un guerrier et un petit bon Dieu. Cet homme nous a parlé de son propre vécu. Il a parlé de lui-même. C'est le berger qui parle. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Cet homme berger a passé toute sa jeunesse à garder, à prendre soin des moutons. Et prendre soin des moutons n'est pas chose facile. Il faut conduire les moutons vers un pâturage pour leur donner à manger. Il faut leur donner de l'eau. Il faut leur protéger. Même lorsque les moutons dormaient, le berger ne dormait pas, car sa tâche
disons, son travail, c'est de surveiller, s'occuper de la sécurité des moutons. Parce que mouton, c'est une bête qui est inoffensive, une bête qui ne va pas défendre. Et le psalmiste a écrit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'ombre de la mort, l'ombre des ténèbres. Et il arrive des fois que la mort nous guette, l'ombre de la mort nous poursuit. Comment est-ce que les gens marchent en Haïti? Les gens qui vivaient au Canada, dans ces grands pays, ne peuvent pas me comprendre ce matin ce que je veux vous dire. Frères et sœurs, doit marcher dans une ténèbre qui épaisse en Haïti. Côté pas de lumière, côté toujours dit qu'il y a des gens, il y a des bacas, il y a des gens qui peuvent lancer les gens, il y a des sorciers, sorcières, qui vont marcher, par contre, quand on sortit, 8h, 9h30, tout le monde dormit, les faits noirs, tant pour l'encre, pas de bruit, pas de machine, pas de lumière, on va marcher vite, on ne va pas voir ni à droite ni à gauche. Et quand on va passer, ça va un gros piéton marin, ça va un pied figuier, on va passer, et on ouvre ça qu'on fait là, et on va marcher vite pour arriver à la caille. Des fois, c'est la caille ménage, on sortit. Puis à tes doigts, allez, mon cher, limité. Ou même, par passion, par amour pour été. Et maintenant, on trouve nos problèmes, on va marcher dans la vallée des ténèbres. Ténèbres ouvrées, on va venir ni à droite ni à gauche. Alors que la petite fille reste chez elle. Alors, on va marcher. On va commencer à passer, on va marcher vite. Et si on fait on courir. Parce que ça m'a dit dans la monnaie. Déjà marché avec un nègre, un gros nègre, t'as pour faire Jean-Noël, marcher la nuit avec lui. Nous arrivons côté, il était 11h du soir, nous arrivons côté, nous avons bruit, on balai qui capot, on se courir. L'aile, ceux qui pouvaient passer le courir, nous courir tout. Nous courir. L'un courir, l'un de la caille là, c'est regarder dans les portes pour entrer dedans, pour chaque côté de nous, tellement nous peur, parce que nous entendons un bruit qui est étrange. Frère, c'est de même matin, de mal regarder, son peur fout mal là. Le flag là, nous fait mon nom, nous fait bruit, moi-même connaît, c'est diable. C'est diable, nous courir. Eh bien, c'est pour ça, parce qu'on marche dans tes lèvres. Et on sergent dans la ville là, il décharge un fusil sur le pied bonhomme. Parce que les voyons longs. La lune était claire, les voyons longs. On s'y vend, cap vanté. Et puis il y a une feuille bonhomme qui a fait mouvement. Je se dit, bon, passer. Et bonhomme dit, non, pas bon passer. Je dis, bon, passer. C'est sergent est tel. Qui est dans la zone là. Je me demande, je ne pas contre ces gens. Je suis allé mitrailler, lui mitrailler, puis moi-même. Et je me suis avancé, je ne vois pas bien le monde, ce n'est pas tout le monde, c'est un peu moi-même. Ce n'est pas le diable. Alors, nous sommes capables de comprendre le nombre de peurs qui sont fait. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et faisais ça en pile fois, on a passé dans la vallée de l'ombre de la mort, oui. Et les situations à vivre, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Les situations à vivre, nous ne pouvons pas ni devant ni derrière. Les maladies tombent sur nous. On dit, Seigneur, ça va passer comme ça. Seigneur, quand on y est, et Seigneur, ça va passer. Est-ce que va mourir? Eh, mes frères, la mort nous poursuit chaque jour. La mort est un tyran. La mort tape souvent à notre peuple. Des situations
Ou dit, mais Seigneur, est-ce que m'a sorti dans cette situation ça parce que m'a marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il y a un monde qui parlait. Psalmiste dit, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Frère, moi, il faut vaincre la peur. On a plus beau problème, nous bien, c'est la peur. Hein? La peur de l'ombre. Hein? La peur de la maladie. La maladie fait pousse sous nous lorsque nous peur. Et lorsque nous peur, nous ne pouvons pas goumer. Notre peur, elle n'y a pas de partout. Vous connaissez? Dans le cas de nous être gourmet, Pascal qui ça le fait, avant de goumer, il faut peur. Il faut peur avant de goumer avec vous. Il faut peur. C'est exactement ça, Satan fait. Il fait nous peur. Leur peur au vagabond. La peur, c'est un mal psychologique qui s'installe d'abord dans notre psyché. Pour ensuite attaquer notre corps. Quand la psyché, ou bien la tête, ou bien le côté psychologique de l'homme, mais quand la peur étant parlé, les gens ne peuvent pas faire on n'est pas capable de mettre encore parce que vous avez peur. Celui qui a peur perdra la bataille. Celui qui a peur perdra la bataille. Et nous les chrétiens, nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Parce que, quelle que soit la situation, nous avons, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Ça veut dire, si bon Dieu pour moi, ça me fait. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Est-ce que j'ai le droit d'avoir peur de quelqu'un? J'ai le droit d'avoir peur de la maladie? Hein? J'ai le droit d'avoir peur de la situation difficile? Non, humainement, oui. Mais lorsque Jésus dans la vie ou Jésus dans le bas, là, non, pas peur tant. Il y a un homme qui a marché sur la mer. C'est la première fois que, c'est la seule fois que la Bible parlait que l'on va marcher sur la mer. Ouais, avoir les regards sur Jésus, les yeux fixés sur Jésus, c'est une chose extraordinaire. Même lorsque vous marchez dans l'opacité de la nuit, mais lorsque le bon Dieu n'a au moins pas peur, Pierre a commencé à marcher. Il commence à marcher. Il a marché sur l'eau. Marcher sur l'eau avec les regards fixés sur Jésus. Vous connaissez les lois avec Jésus, ne pas faire rien, non? Et lorsque nous regardons fixés sur Jésus, nous pouvons faire de grandes choses. Nous pouvons vaincre les difficultés, les problèmes, les situations impossibles. Eh bien, Pierre commence à marcher. Il a marché, mais avec les yeux sur Jésus. On n'est pas capable de tomber si les yeux pas sur Jésus. Automatiquement, on retire les yeux sur Jésus, on va tomber. En pile fois, on tombe, c'est parce que suspend garder Jésus. Alors, à un certain moment, lorsque Pierre a senti la rentrée, on est là parce que notre l'eau. L'homme, il va peut-être l'homme, côté qu'il faut, on sent ça. Sous l'avant, c'est ça, vous voulez. Parce qu'on sentit, on a perdu Pierre. Lorsque Pierre sentit qu'il est en danger, il y a un problème, le danger est imminent. Le danger est là, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il crie au secours. Il n'est pas là où il est pour lui. C'est pour Jésus pour aller
Ou pas aller côté aux personnes, il y a des problèmes ou pas les amis. Il y a des problèmes qui n'arrivent ou pas pour le monde encore. Et il y a des situations où tout le monde occupé. Vous êtes laissé pour compte. Il y a des situations à vivre au même que là dans ce compte qui chaille et qui sous tête. Il y a quelqu'un qui vous invite ce matin, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. De charger sur vous tous mes fardeaux. Viens au secours. Et les problèmes, c'est pour aller au secours. Et mon Dieu, dis le problème. Lorsqu'il est un homme, il ne peut pas faire rien pour, il a aussi ses problèmes. Il n'y a pas une vie sur terre sans problème. Tout le monde a un problème, pas eux. Jésus est là pour. Et bien, lorsque Pierre, il est Jésus, et bien Jésus qui s'appelle Longémain, il pas de monde qui vient contre Jésus pour Jésus qui était là, comme ça. Amen. Jésus, c'est un berger, il est le berger. Le berger, à chaque fois que petit mouton est là, et bien, ça berger a fait aller au secours par le mouton. Jésus attend pour le matin. L'attend pour aller côté le matin. Même lorsqu'on est docteur, mais Jésus a. Même lorsqu'on a l'argent pour acheter ticket, dit Jésus s'occupe de l'avion. Même lorsque tout est bien pour vous, mais Jésus première place. Parce qu'il y a des problèmes qui arrivent, par une personne qui a fait rien pour vous. Vaincre la peur. Parce que c'est la peur détruit tous nos moyens de défense. Alors que l'esprit que Dieu nous donne n'est pas un esprit de timidité, ni un esprit de peur, mais un esprit de force, de sagesse et de puissance. Ça nous a continué de dire, ta houlette me rassure. Mon houlette là, houlette c'est une âme puissante. La houlette c'est une âme puissante, un symbole d'autorité, un symbole de protection et un symbole de dignité. Et dans les temps anciens, et royaume toujours gagné une roulette, ça veut dire un bâton qui n'a pas le sceptre. Alors, lorsque vous vous approchez du monarque ou du roi, eh bien, dès le sceptre là, il doit approcher. Et s'il ne parle de sceptre là, on va approcher. Et on dit, dans tant longtemps, le sceptre, les princes avaient leur sceptre, les magistrats, les dignitaires, les grands hommes de la planète, ils avaient gagné une houlette. Et sceptre là, ils protégeaient autour. Et on dit, les bergers avaient un sceptre. Avec ce sceptre, ça, ils protégeaient ces moutons qui sont en danger. Ta houlette et ton bâton me l'assure. Souvent, nous avons attaqué ces moutons. Souvent, parce qu'il semble que la chair des moutons était très savoureuse dans le palais des loups. Lui a aimé manger des moutons. Et par une fois que nous lion a barré un mouton pour ne pas tuer, même si votre est plein. Parce que les lions sont très voraces. Alors, David avait cette responsabilité envers ces moutons, de les protéger, même lorsqu'il a dormi. David doit pas dormir. Et si il y a un mouton, tout pas dormir, David jouait musique pour faire le dormir. On a une musique, son bon bagage. Amen, l'église.
On a des fois, on ne va pas commencer ce service-là si nous parlons de musique, parce que la musique, c'est bon, c'est pas quelque chose dans le ciel. C'est mon Dieu qui a l'homme, musique, et dans le ciel, là, la musique pour jouer. Ils ont dit dans la science de petite enfance, ils ont commencé à intégrer la musique douce pour que au moment de sieste des enfants. Parce que la musique la calme les monde. La musique fait que le monde content. Une belle musique, hein, ça fait que le monde content. Et des situations qui étaient une date, c'est un roi qui était devenu fou. C'est tellement quitté mon Dieu, je devenu fou. Et monsieur qui a un mauvais esprit qui attaque. Eh bien, au compte qui nous recherche pour lui? David. Qui nous pense rechercher pour lui? David. Et David venir jouer musique pour monsieur. À chaque fois, monsieur jouait musique pour le roi Saül. Eh bien, son esprit a pesé, pour lui a pesé, le mauvais esprit a fait. On a musique tout qui a un pouvoir. Musique qui a un pouvoir pour aller chercher le diable. Musique qui a un pouvoir pour aller chercher mon Dieu. Musique qui a un pouvoir pour faire que le monde content. Il y a musique pour le monde qui est fâché. Il y a musique pour le monde qui est grand bout. Il y a musique pour le monde qui est marié. Il y a musique pour le monde qui mourit. Il y a musique pour tout le bas. Tout le bagaille. Il y a musique pour le monde riche. Il y a musique pour le monde pauvre tout. Mais les gens qui fait le pas pour le grand pour se chanter, le chant. Chanter. Et chanter, a fait pas pour on connaît. Chanter problème, on connaît tout. Et les problèmes, vous connaissez qui chanter pour chanter. Pour chanter. Hein? Vous connaissez qui chanter pour chanter, pour qu'à prier bien. Il y a des jours où je prie, il faut qu'on chante. Chanter. Chanter, c'est une inspiration. La musique, c'est un bagage important dans la vie du monde. Vous connaissez, où l'être là, c'est un instrument tout. C'est un instrument de protection. C'est un instrument de grandeur et de dignité. Ils sont jetés un capitaine dans le ville loin. Monsieur toujours marché avec une badine dans mes mains. Même si habillé, vous mettez la jaune, le chapeau, le chapeau, la marché. Ça veut la roulette du capitaine marché. Et dès qu'une situation dérivée, l'Éternel dit à cet homme, sans bien en main, on a utilisé pour la délivrance de mon peuple. Moïse de Gaillon, amen. Il était un bâton, amen. Et ce bâton, ça a été tendu sur la mer Rouge. Et la mer s'était fendue en deux. Ça fait nous dire, vous l'êtes placé aux âmes de lui. Vous l'êtes placé au symbole de la protection, symbole de la prière, symbole d'une bataille spirituelle. Il y a des batailles où il faut beaucoup moins, frères et sœurs. Il y a des batailles où il faut beaucoup moins. Parce que l'ennemi est là, il veut vous vaincre. Mais c'est à toi de vaincre l'ennemi. Parce que le monde qui a vu vous pour ça, pour vous. C'est peut-être ça, il faut pas chercher force ou non bon. Mon Dieu, ta roulette et ton bâton me rassure. La parole de Dieu est une protection qui sauve, qui bénit et qui protège. On est berger, n'est pas capable de fonctionner sans que le bâton ça pour protéger mouton. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, la grâce de Dieu est éternelle. La grâce que Dieu nous donne ne finira jamais. C'est une grâce éternelle. Une grâce pour laquelle nous n'avons rien payé et ça coûte cher. Nous avons cette grâce par rapport au fait que le Fils de Dieu a accepté de venir à la terre, de mourir pour le coupable.
Et c'est une grâce qui a valu la mort du Fils béni de Dieu. C'est une grâce éternelle. À ceux-là qui ont cette grâce, gardez cette grâce. Et Dieu renouvelle cette grâce chaque matin en faveur de ses enfants. Le bonheur et la grâce m'accompagneront pour les jours de ma vie, pour les jours chaque matin, pour te renouveler grâce envers moi-même et envers vous-même. La grâce de Dieu n'a pas de limite. La grâce de Dieu n'a pas de fin. La grâce de Dieu est éternelle. Car la grâce de Dieu est donnée en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Celui, en fait, qui a pris sur lui nos péchés, nos fautes. Celui qui nous aime d'un amour infini, de grand amour. D'un amour sans fin. On est la grâce de Dieu est tellement immense. Non seulement il nous a sauvés par son sang, mais il nous a fait cette promesse. Il nous a dit cette promesse. Je vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher, et je vous prendrai avec moi. Et nous voyons, nous pouvons faire certaines relations avec la vision apocalyptique de Jean dans l'île de Patmos. Cet homme qui a été ravi jusqu'au ciel, de telle sorte à voir descendre cette ville de Dieu, cette ville que le Seigneur est allé préparer pour nous. Cette ville parée d'or. Cette ville en or. La Bible dit, dans cette ville, il y aura un arbre. Un arbre sera planté. C'est l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la guérison. Et dans cette ville, il n'y aura pas de maladie. Dans cette ville, la mort n'y sera pas. Et dans cette ville sera éclairée par Jésus-Christ. Jésus-Christ sera la lumière de cette ville. Frères et sœurs, lors de la création, la première chose que Dieu a créée, c'est quoi? C'est la lumière. Eh bien, dans cette ville, la ville que Jésus est allé préparer pour nous, eh bien, lui, il sera la lumière de cette ville. Ça veut dire que vous avez Hydro-Québec, vous allez payer vous avez EDH, encore. Eh bien, tout est prévu pour nous, pour le chrétien. Parce qu'il y aura un seul pasteur. Nous serons tous des moutons, des agneaux dans cette ville. Et le Seigneur Jésus est le garant de cette ville. Le Seigneur Jésus est le pourvoyeur de cette ville. Et cette ville viendra. C'est l'espérance la plus certaine des chrétiens. C'est que le Seigneur Jésus reviendra. Et dans cette ville, il n'y aura pas de plaie. Maladie fini. Tristesse fini. Pas bien d'être encore. Pas bien hypothèque encore. Nous pas même besoin de travail. Tout sera prévu. Vous savez, la plus grande satisfaction du chrétien, c'est la présence de Jésus. Il sera le roi le roi de cette ville. Alors, frères et sœurs, nous avons raison de marcher avec le Seigneur. Nous avons raison de combattre le bon combat de la foi. Nous avons raison, n'est-ce pas, de rester dans cette bergerie. Et comme il nous a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturage parce qu'il est le bon berger. Je n'ai pas peur parce qu'il y a un monde qui a veillé sur moi. On a dit que je n'ai pas peur parce que je connais maman, je ne pas papa.
Et là, il y a un grand frère qui a un problème, on peut chercher le point, ça veut dire, on va chercher le frère dans vous. On a des problèmes ou bien, c'est Jésus qui va le chercher, lui. C'est le même côté, amen, l'église. Notre grand frère, c'est Jésus de Nazareth. Il est notre grand frère. Il est notre Dieu. Il est notre sauveur. Il est notre bon père, mon berger, mon berger. Frères et sœurs, nous ne sommes pas laissés pour compte, nous ne sommes pas seuls dans le combat. Le berger nous a parlé ce matin et nous fait opposer dans le vert pâturage. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas peur en rien, parce que ça qui est avec moi les plus forts. Vous connaissez l'ombre de la mort, il a voulu envahir nous, hein? Il a voulu finir avec nous, notre Jésus est le plus fort. Il est le vainqueur de la mort. Ce qui nous donne de l'assurance ce matin, lorsque l'on a marché dans l'ombre de la mort, c'est que Jésus est le vainqueur de la mort. Il ne va pas faire rien. Eh bien, on pense à la Bible dit, et à la fin du verset, m'a rangé une table pour vous en face de vos ennemis. Hein? Une table garnie avec tout ça pour aimer, la rangé pour vous. Un jour, tu seras content, tu seras dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est la vie. Amen. C'est la vie. Sur la terre, le diable nous donne la mort. Mais le Dieu des cieux nous donne la vie en son Fils Jésus. Une vie qui ne finira pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.